Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série sur la réfection de la Fiat. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale pour vous remercier des 500 abonnés qu'on a atteints sur la chaîne. Même si ça fait quelques jours que ce palier est passé, je tenais quand même à vous en remercier et donc à vous faire une vidéo un peu spéciale dans le fait qu'elle soit un petit peu plus longue que les autres vidéos, d'à peu près le double, donc c'est presque comme un double épisode. Mais je voulais tout concentrer en une seule vidéo puisque toutes les étapes se suivent. Voilà, je tiens aussi à vous dire que je n'ai pas du tout filmé la partie réfection du moteur, donc je m'excuse pour ça, mais j'ai filmé tout le reste, donc tout son remontage, et je vous laisse le découvrir en images dans cette vidéo. Alors bienvenue sur la Fiat. Donc là je vais dévisser cette vis là et cette vis ici, puis la même de l'autre côté pour pouvoir sortir la boîte.
Alors, j'ai malheureusement plus de batterie, mais voilà, je viens de remonter donc l'alternateur. Donc, il y avait 4 vis comme vous l'avez vu. Et puis, le deuxième couvercle du refroidissement à air là. C'est-à-dire, j'ai mis les petites vis là, donc, ça continue jusqu'en bas. Et puis ici, dans la culasse, oui, voilà, et de l'autre côté, dans le moteur, donc sur le bloc, et en bas aussi, là, 2 autres vis dans le bloc. Voilà, maintenant je vais mettre la dernière partie qui doit aller dessus, qui est donc celle-ci, qui est le couvercle et en même temps le support du filtre à air, donc qui vient ici, comme ça. Alors voici l'ensemble terminé maintenant. J'ai mis un mouchoir parce que j'avais peur qu'une vis tombe dedans. Voilà, donc toutes les vis des deux côtés sont mises en place. Donc ici on a le porte-filtre. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le filtre dedans. Là, j'ai remonté le mécanisme donc du actionneur de carburateur. Bien graissé, bien nettoyé comme vous l'avez vu. Voilà. On passe à la pompe à essence et ensuite la boîte. Il ne restera plus qu'à mettre la boîte ici. Elle se trouve là. Je viens de changer donc tous les joints comme vous l'avez vu. On va la coupler au moteur et puis ce sera remontage dans la voiture. Alors voici la différence. Donc ici on a 2 vis de culasse. En fait, une fois que le joint de culasse est percé, c'est grâce à ces vis qui sont donc de part et d'autre percées qu'on peut s'apercevoir de ce joint de culasse vu que c'est un moteur refroidi à air. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici on a une vis qui n'a pas subi le traitement avec l'acide. Voilà, elle est pas morte, mais elle est bien rouillée. Et on a donc ici, pour le deuxième cylindre, la même vis, cette fois-ci, qui a subi le traitement acide. Et comme vous pouvez le voir, elle est presque plus rouillée. Une comparaison côte à côte du filetage. Donc voilà, installation de la courroie, une petite courroie continentale presque neuve. La première demi-lune, les espaceurs et la deuxième demi-lune. Donc j'avais déjà changé la courroie avant d'avoir démonté tout le moteur. Du coup, pour les espaceurs de tension, qui je vais vous montrer, ressemblent seulement à des petites rondelles comme ça, de différentes épaisseurs. Et j'avais déjà fait ma tension, donc je sais que la tension est bonne si je peux tourner l'alternateur et qu'on entend les cylindres, enfin les pistons qui se déplacent dans les cylindres. Voilà. Comme vous l'entendez, le déplacement des pistons se fait bien dans les cylindres, donc ma tension est bonne, donc je peux replacer ces petits espaceurs juste devant, comme ça si jamais il faut refaire la tension de la courroie, ils sont toujours disponibles sur la voiture. Voilà, donc la courroie est installée, le thermostat, si on peut l'appeler comme ça, est installé, et il manque plus que les fils de bougie, mais oui, vous l'attendez tous, on va mettre la boîte.
dans le moteur. C'est le moment. Donc ici vous pouvez voir que lorsque je serre la petite vis de réglage, le culbuteur se rapproche ou s'éloigne. C'est ceci qui déterminera le jeu aux soupapes. C'est pour ça qu'il faut avoir le bon jeu aux soupapes, sinon le culbuteur va parcourir beaucoup trop avant de enfin attaquer la soupape. Il ne va pas la faire descendre aussi bas qu'il le devrait et il va se relever. Vous aurez donc des ratés d'allumage ou alors une mauvaise combustion, voire même des retours de flamme. Voilà donc nos cales de 0,20 et 0,25. Donc échappement trop serré et admission beaucoup trop de jeu. Voilà. On va donc desserrer l'écrou ici, resserrer là-haut au niveau de la tige du poussoir et ensuite on va venir serrer l'écrou une fois qu'on aura le jeu souhaité. Voilà, donc notre cale de 0,2 passe. Maintenant, on va vérifier si la cale de 0,25 passe pas. Si elle passe, c'est qu'il faut encore resserrer. Si elle passe pas, c'est que notre serrage est parfait. La cale de 0,25 bloque, c'est qu'on est bon. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de maintenir la petite vis de réglage en position et de serrer la vis derrière. Voilà. Et notre réglage pour la première soupape d'admission est fait. Donc voilà, ici côté échappement, on a déjà la cale de 25 qui passe. On a également la cale de 0,30 qui passe. Mais je sens que ça bloque un petit peu. Donc celle-ci aura besoin de beaucoup moins de réglage. Je vais donc y imposer la cale de 0,25. Je vais venir serrer un peu l'écrou. Voir si la cale se déplace toujours librement. C'est le cas. La 0,3 passe toujours. Donc il faut encore un peu de serrage.
je viens donc resserrer à nouveau un petit peu la vis. Et là, ma cale bloque. Donc j'ai trop serré, je desserre légèrement. Et là, ma cale glisse librement à nouveau. J'essaye donc à nouveau la cale de 0,3 et cette fois-ci, elle ne passe plus. Il faut vraiment forcer pour la rentrer. Donc mon réglage est bon. À nouveau, je bloque la petite vis de réglage et je viens serrer la vis, ou plutôt l'écrou, contre pour bloquer le réglage. Voilà, vous avez donc vu le réglage d'une soupape d'admission et d'une soupape d'échappement. Pareil pour les deux soupapes suivantes. Et puis ce réglage est pareil sur tous les moteurs. Tout ce qui change est la tête, ou plutôt l'empreinte qu'a la vis de réglage. Le réglage des soupapes est maintenant effectué. On peut replacer notre cache-culbuteur, s'il le veut bien. Voilà. Et c'est maintenant au tour de nos bougies d'allumage d'avoir le bon jeu. Pour avoir bien évidemment une bonne combustion. Je crois que de tête l'écart de celle-ci est censé être à 0,6. On y est parfaitement bien. Voilà, première bougie à l'écart qu'il faut. Deuxième bougie. Est un peu trop serré. Je vais donc devoir l'écarter un petit peu pour avoir l'écart qu'il faut. La méthode que j'utilise, c'est que je pince le petit côté ici dans le côté coupant de la pince, j'écarte la bougie, je mets ma cale entre l'électrode et la petite pointe, je l'intercale, je pose la bougie sur un support en métal et je tapote de l'autre côté avec un marteau qui me donne un écart de environ 0,6, entre 0,6 et 0,7 comme préconisé. Voilà, donc mes deux bougies sont maintenant réglées au bon écart, mon jeu aux soupapes est fait, il ne reste plus que le montage et le démarrage du moteur. Donc maintenant, on va régler l'allumage. Pour ça, il faut déjà trouver le PMH du moteur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici, on a un petit repère qui devrait coïncider ici avec la flèche. Donc, il faut que je recule mon moteur à peine pour que ce repère coïncide avec la flèche. Ici, on a donc notre PMH. Donc le point mort haut, le point le plus haut du piston, normalement. Donc le point optimal d'avance à l'allumage et le point juste avant. Puisqu'il faut démarrer le front de flamme avant que le piston arrive tout en haut, c'est-à-dire donc ici. Vu que mes deux points coïncident, ici, au niveau de mon rupteur d'allumage, je devrais avoir les deux électrodes qui se touchent déjà, et non pas qui commencent seulement à s'écarter. Donc il faut que je règle mon rupteur à ce que les électrodes soient en train de se toucher pile à ce moment-là. Voilà, ici. Le moteur et tous ses accessoires étant montés, c'est l'heure de mettre le moteur dans son emplacement. Donc en remettant le moteur, il faut passer le câble d'embrayage ici, pour notre embrayage. On va mettre ensuite le carburateur ici, avec sa tige de commande, avec également son câble de commande. On a ensuite le capteur de vitesse, la boîte de vitesse, le capteur de la marche arrière, avec ses fils correspondants, et bien évidemment le démarreur et le petit capteur de pression huile ici en bas. Avant le démarrage, on fera également le niveau d'huile, puisqu'on l'a fait ici à plat, mais pour être sûr qu'il est bon. Et bien sûr, on remplira le moteur de son huile adaptée. Sinon, tout est monté. J'ai bouché les orifices qui pourraient poser problème ou dans lesquels un peu de poussière ou de rouille pourrait tomber pour éviter les gros dégâts. Le moteur est donc refait, tout neuf, et il ne reste plus qu'à le mettre dans la voiture, ce que je vais vous montrer maintenant.
C'est sur le toit. Stop. Voilà, donc on a cassé le filetage au niveau de la vis en bas et de l'écrou. Donc on a monté d'abord là-dessus et là on va le monter tel quel sur le moteur. Donc on a réussi à rentrer du coup par l'autre côté, par le support moteur. Il s'agit plus que de mettre les vis. Donc là il s'agit de remettre le ressort avec les vis de cardan derrière les cardans. Les vis sont juste ici à côté de moi. Et là on se trouve sous la voiture au remontage du moteur avec la boîte. Voilà. Il me reste ici un ressort avec un écrou et un contre-écrou pour la pédale d'embrayage. Ensuite il me reste à refixer quelques petites bricoles. Donc voici le câble d'embrayage installé. Il me manque plus que mettre les deux supports de boîte de vitesse ici, le compteur de vitesse et la fameuse liaison entre la boîte et le levier de vitesse. Donc là-bas au fond, puisqu'elle est coulissante et ça m'a permis de coulisser la boîte et d'installer la vis de l'autre côté. Voilà, je m'attaque donc maintenant à ce côté-là. Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas trop vous le montrer puisque comme vous le voyez, entre moi et la voiture, il y a tout sauf de la place. J'ai également repeint ce petit cache qui se situe donc entre la boîte et le moteur, enfin qui est un cache volant moteur, simplement parce qu'il était un peu écaillé, il y avait un peu de rouille, c'est simplement pour l'empêcher de rouiller davantage. Et donc reste plus que son montage, là tout est remonté. Donc je suis en train de réinstaller le carburateur, donc là vous pouvez voir sa commande, ainsi que le filtre à air, le filtre à carburant va être bientôt branché. J'ai rebranché la durite de la pompe. Et puis là, on approche très très rapidement du démarrage. Et puis la voiture sera prête. Le capot est du coup réinstallé. Il abrite un moteur. Oh, plus que 2-3 choses à refaire. Voilà. Attends, je vais voir si ça tient dessus. Ouais, c'est bon. On peut mettre le deuxième.
Ça c'est tout pour cet épisode là. Comme vous pouvez le voir, on a quand même bien avancé. Le moteur est désormais dans la voiture. Donc j'ai remis les roues, les portes sont en place, le capot devant, enfin le coffre devant est en place, le capot arrière l'est également. Il ne nous reste plus qu'à finir les 2-3 bricoles, démarrer la voiture, puis ensuite on va pouvoir la faire rouler. T'as tout ton poids là? Oui. Lève les jambes. T'as tout mon poids, je peux passer sans kilo. Ok. Pourquoi? Bah, attends, tu peux venir le faire toi alors. Alors, Je lève, après j'enlève la chandelle, c'est ça? ouais, essaie déjà de tirer sur la chandelle. Elle vient? Ouais. Ok. Maintenant, tu tournes tout doucement. Il a fait son poids là. Bon, le moteur pèse plus que toi du coup. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore une fois pour les 500 abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît. Je prévois de faire beaucoup d'autres vidéos, pas seulement sur la Fiat, mais bien sûr sur d'autres thèmes et sujets aussi. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, voire des idées ou suggestions de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous dis donc encore une fois merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!